Bonjour les gars! Dans cette théorie, nous allons comprendre la possibilité de Hinata d'évoluer pendant qu'elle est emprisonnée dans la dimension. N'oubliez pas de vous abonner ici à la chaîne et allons à la vidéo. Dans l'immensité silencieuse de la dimension où Kawaki avait emprisonné Naruto, le temps semblait s'être arrêté. Il n'y avait pas de soleil, il n'y avait pas de lune, il n'y avait rien au-delà d'une obscurité infinie, brisée seulement par de petites fissures de lumière qui dansaient à l'horizon lointain. L'air était lourd, dense, presque suffocant. Et chaque seconde dans cette prison se traînait comme une éternité. Naruto, le 7e Hokage, était là, à genoux, sentant son chakra et sa vitalité se vider lentement. Le poids du sceau de Kawaki était colossal, et même Kurama, le renard qui avait toujours été son pilier de force, était affaibli. À son côté, Hinata Hyuga demeurait ferme. Ses yeux, bien que fatigués, ne perdaient pas la détermination. Elle n'avait jamais été une kunoichi de beaucoup de mots, mais sa présence silencieuse avait toujours été inébranlable. Pendant que Naruto essayait de rester calme, Kurama parla dans son esprit. « Naruto, tu ne vas pas endurer longtemps ici. » Naruto sourit seulement, essayant de cacher la gravité de la situation. Mais Hinata, sensible, perçut la vérité. Elle serra les mains de son mari et avec la voix douce, demanda « Naruto, si quelque chose arrive avec toi, que sera-t-il de Boruto? Que sera-t-il de Himawari ?» Naruto ferma les yeux. Il savait que Boruto affrontait encore d'immenses dangers dans le monde extérieur. Il savait des Shinju, des machinations d'Amado, des ombres des Otsutsuki qui continuaient à bouger en silence. Son cœur pesait. Alors, dans un moment de clarté, il prit une décision. Naruto étendit ses mains au-dessus de celles de Hinata et laissa qu'une partie de son énergie coulât vers elle. Kurama, surpris, grogna à l'intérieur de son esprit. « Qu'est-ce que tu fais, idiot ?» Naruto répondit calmement. « Je lui fais confiance, toujours fais confiance. Si quelqu'un peut porter ce fardeau maintenant, c'est Hinata. » Le chakra de Kurama commença à se diviser. La moitié du renard fut transférée à Hinata. Au début, son corps trembla, ses yeux s'élargirent devant le torrent accablant d'énergie qui l'inonda. Le chakra du renard n'était pas seulement puissance brute, c'était haine, c'était fureur, c'était chaos. Mais Hinata ne recula pas. Son cœur, plein d'amour et de détermination, apprivoisa chaque goutte de ce pouvoir. Son Byakugan brilla intensément. Les veines autour de ses yeux palpitaient, jusqu'à ce que quelque chose de surprenant arriva. Le blanc pur de ses pupilles s'élargit, se fusionnant avec le chakra du renard et l'héritage des 6 voies. Ses yeux se transformèrent. La lumière blanche céda la place à des cercles concentriques, mais pas violets comme le Rinnegan de Madara ou Nagato. Ils étaient d'un blanc rayonnant, une lueur céleste qui éblouissait même l'obscurité de la dimension. Hinata avait éveillé le suprême Rinnegan blanc. L'espace trembla autour d'elle. Des chaînes de chakras commencèrent à se briser. Hinata, maintenant plus forte que jamais, se leva devant Naruto. Il la regarda avec fierté et surprise. « Hinata, toi ?» Elle sourit seulement et répondit fermement. « Je vais protéger tous. Je vais protéger Boruto, Himawari et je vais te protéger. » Avec un geste de sa main, Hinata ouvrit un portail étincelant. Le suprême Rinnegan blanc avait la capacité de plier les dimensions, de créer des passages entre réalités. Elle aida Naruto à se lever, mais son corps était trop faible pour continuer. Naruto la fixa, comprenant que, en ce moment, seulement elle pouvait combattre. « Bah, Hinata, ils ont besoin de toi !» Hinata acquiesça et traversa le portail. De l'autre côté, le monde était en flammes. Les villages shinobi combattaient désespérément contre les Shinju, arbres démoniaques créés à partir d'expériences maudites d'Amado, qui avaient absorbé des chakras interdits et gagné forme de monstres colossaux. Ils dévastaient tout sur leur passage, transformant la terre en désolation. Les shinobi tombaient, l'un après l'autre, sans réussir à contenir cette fureur de la nature corrompue. Au centre du champ de bataille, Boruto combattait seul. Ses yeux bleus brillaient avec le pouvoir du Jogan, mais son corps ne répondait plus correctement. Chaque coup était plus lent que le précédent. Chaque souffle était un effort. L'un des Shinju, plus grand et plus grotesque que les autres, leva l'une de ses branches noires comme une lance et la lança contre Boruto. À l'instant où il semblait que l'héritier de Naruto allait être transpercé, une lueur blanche envahit le champ de bataille. L'attaque du Shinju fut brisée dans l'air, réduite en poussière. Là était Hinata. Ses yeux brillaient comme 2 lunes. Son corps était enveloppé d'une aura dorée mêlée de flammes blanches, la fusion parfaite du chakra de Kurama avec sa lignée Hyuga. Boruto, haletant, crut à peine ce qu'il voyait. « Mère !» Hinata atterrit devant lui, avec la sérénité d'une déesse et la fureur d'une guerrière. « Repose-toi, Boruto. Maintenant, je m'occupe de cela. »
Les Shinju rugirent, sentant la menace accablante qui approchait. Hinata avance. Ses paumes, avant utilisées pour des coups précis de taijutsu, explosèrent maintenant d'énergie. Chaque toucher désintégrait des créatures entières. Elle se mouvait comme une rafale blanche et dorée, traversant les lignes ennemies avec une vitesse surhumaine. L'un des monstres leva des racines noires pour la retenir, mais Hinata activa l'un des pouvoirs de son Rinnegan blanc, le Juken céleste. Son chakra s'étendit en forme de sphère pure qui repoussèrent les racines et pulvérisèrent tout autour. Boruto regarda, bouche bée. La femme qu'il avait toujours connue comme mère protectrice se révélait maintenant comme une déesse de la guerre. Les plus grands Shinju avancèrent ensemble. Le ciel s'assombrit. Des éclairs coupèrent le champ de bataille. Hinata concentra son chakra, le modelant en forme de lion gigantesque, les lions jumeaux de chakra blanc, mais maintenant multipliés par l'énergie de Kurama. Ils rugirent avec la force d'un renard démoniaque. Hinata lança l'attaque et une explosion de lumière coupa les cieux. Les Shinju furent détruits, l'un après l'autre, incapables de résister à ce pouvoir suprême. Le plus grand d'entre eux, cependant, résista. Il grandit, se transformant en un arbre noir monstrueux avec des dizaines d'yeux, rugissant contre Hinata. Les racines se levèrent comme des lances, essayant de la transpercer. Hinata leva ses mains, concentrant tout le chakra de Kurama et du Rinnegan blanc dans un seul coup. Ses yeux brillèrent intensément, et dans son esprit ne résonna qu'un souvenir. Naruto lui souriant le jour où il promit de la protéger pour toujours. Maintenant, c'était elle qui protégerait tous. C'est la fin. Avec un cri, Hinata lança le coup final. Le champ entier fut avalé par une lueur blanche et dorée qui s'étendit jusqu'aux cieux. L'explosion désintégra le plus grand Shinju, le réduisant en cendres. Le silence tomba sur le champ de bataille. Les shinobi levèrent les yeux, incrédules. L'ennemi avait été vaincu. Hinata tomba à genoux, épuisée, mais encore consciente. Boruto courut vers elle, des larmes coulant sur son visage. Il la serra avec toute la force qu'il avait. « Mère, tu m'as sauvé !»« Tu as sauvé tous. » Hinata sourit, caressant son visage. « Boruto, n'oublie jamais, le véritable pouvoir n'est pas de détruire. » Mais de protéger. Les larmes de Boruto mouillèrent son épaule. Il savait que sa mère n'était pas seulement la femme qu'il avait toujours aimée silencieusement, mais maintenant était la légende qui avait vaincu tous les Shinju et changé pour toujours le destin du monde shinobi. Ce jour-là, une nouvelle histoire commença à être racontée. L'histoire de Hinata Hyuga, la femme qui éveilla le suprême Rinnegan blanc et, avec la moitié du pouvoir de Kurama, sauva son fils de la mort et vainquit des ennemis que même les dieux n'osaient affronter. Et ainsi, le monde connut son nouveau protecteur. Avez-vous aimé la théorie ? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à suivre les vidéos.